Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude du prophétique. En fait, cette semaine, nous parlons que nous pouvons tous prophétiser. Nous parlons la parole de Dieu finalement et nous nous accordons avec ce que Dieu a dit pour nous. Le texte que nous utilisons comme référence cette semaine est le 1 Corinthiens 14, verset 31, où nous lisons « En effet, vous pouvez tous prophétiser. » Et dans 1 Corinthiens 14 et au premier verset, nous lisons « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Donc, nous voulons être obéissants, nous voulons prophétiser parce que Dieu nous a demandé de rechercher les dons spirituels et nous voulons être obéissants. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste vous rappeler, encore une fois, que la prophétie édifie, exhorte et console. Donc, c'est quelque chose de positif lorsque nous prophétisons sur des vies. Nous essayons de discerner spirituellement le trésor que Dieu a déposé dans la vie d'une personne. Et là, nous déclarons des paroles de vie sur les vies et nous voyons le Seigneur bénir les gens et des personnes entrer dans leur destinée. Gloire à Dieu. Donc, j'ai déjà touché plein de choses. On a adressé plusieurs choses importantes concernant le ministère prophétique. Si c'est votre première journée que vous étudiez avec nous, j'aimerais vraiment vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com et allez écouter les archives de l'émission Vie de foi parce que nous sommes déjà rendus à notre 4e émission et si vous avez raté les émissions précédentes, il vous manque des informations super importantes pour savoir comment bien couler dans le Saint-Esprit pour relâcher des paroles de prophétie. Aujourd'hui, je vais poursuivre en parlant des règles générales du prophétique, ce qui régit le prophétique. Il y a des choses très importantes qu'on doit comprendre parce que, bon, nous allons être à la recherche de Dieu, nous aspirons aux dons spirituels, mais nous devons également connaître des choses et des règlements du ministère prophétique pour ne pas faire fausse route, pour ne pas quitter la piste de Dieu pour aller dans des chemins qui sont tordus. Donc, dans Romains 8 et au verset 14, nous lisons « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » ou « Les fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu ». Donc, ça, c'est une chose très importante. On connaît cette parole pour plusieurs sujets, par exemple, mais surtout au niveau du prophétique, nous devons comprendre que le prophétique ne doit jamais diriger la vie d'une personne. Par exemple, on ne dira jamais à quelqu'un « OK, toi, mon frère, tu vas marier telle sœur à l'Église et travailler comme ça. » On ne devrait jamais diriger les personnes par le prophétique. Ce n'est pas notre appel. Le Saint-Esprit doit diriger les vies et pas un prophète ou un chrétien qui prophétise. C'est très important. C'est là où on a vu le plus d'abus dans le corps de Christ. C'est lorsque les gens prennent la prophétie, ils disent « Ainsi parle le Seigneur » et là, ils commencent à diriger les vies. Tu dois vendre ta maison, tu dois vendre ta voiture, tu dois marier telle personne, tu dois aller dans tel pays pour faire le ministère. Et là, les gens reçoivent des paroles et ils veulent obéir au Seigneur, donc ils vont obéir aux paroles prophétiques, pensant, s'imaginant plaire à Dieu. Et j'ai connu un couple ils ont tout quitté, en fait, ils ont quitté le Canada pour aller en Afrique parce qu'ils croyaient que Dieu les envoyait en Afrique. Mais ils n'ont pas réalisé que Dieu utilise la prophétie, cette parole de vie, pour confirmer des choses qu'on a déjà dans notre cœur. Si on n'a pas reçu des confirmations, mais c'est plutôt une direction pour notre vie, nous nous trompons. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont trompés. Et finalement, c'était vraiment le désastre. Et même en revenant dans le pays, ils se sont divorcés. C'était vraiment terrible et vraiment attristant. Donc, la prophétie ne devrait jamais diriger des vies. Ceci dit, la prophétie, comme c'est quelque chose qui peut nous dire l'avenir, qui peut nous annoncer des choses à venir, parfois nous pouvons être surpris par une prophétie et la première fois, peut-être, ce n'est pas une confirmation, c'est peut-être quelque chose qui nous annonce le cœur de Dieu pour nous et peut-être nous n'avions jamais imaginé que cette chose-là était possible. Donc, on reçoit une belle parole, quelque chose qui nous surprend, par exemple. Mais là, on dit « Wow! Je ne pensais pas que Dieu m'appelait à vivre telle ou telle chose. » Et là, le Saint-Esprit va confirmer cette parole-là. Il y a certainement un travail de l'Esprit qui va se produire dans notre cœur. Donc, dans notre cœur, on a premièrement entendu une parole, on n'a pas rejeté la parole, mais on l'a considérée, on prie, l'Esprit de Dieu commence à travailler notre cœur. Ensuite, il y a une parole prophétique de quelqu'un d'autre qu'on reçoit, une deuxième parole qui vient confirmer. Et là, ensuite, nous recevons une autre parole.
d'une autre personne, troisième parole qui confirme. Là, nous pouvons voir, OK, le Saint-Esprit est en train de me diriger. Et oui, il a utilisé une parole prophétique au tout début, mais si je prends une direction dans ma vie, ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé telle chose. En fait, c'est parce que j'ai cherché la face de Dieu et le Saint-Esprit m'a confirmé que c'était sa volonté. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, une chose importante, la prophétie n'est pas utilisée de la part de Dieu dans notre alliance aujourd'hui pour diriger la vie des gens. Donc, deuxième chose, la prophétie ne doit jamais créer une dépendance sur une autre personne. Quand on ne comprend pas le premier point que je vous ai mentionné, des fois, on aime recevoir une parole prophétique d'une personne et là, on devient dépendant d'une personne parce qu'on se dit, bien, la personne a vraiment bien reçu de Dieu et moi, je suis tellement confus, je veux que Dieu me parle, donc je vais appeler telle ou telle personne, je vais prendre rendez-vous et puis je vais demander à la personne, s'il te plaît, dis-moi ce que Dieu veut pour ma vie. Est-ce que Dieu veut que je fréquente telle université? Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que je dois marier telle femme? Et là, au lieu d'être dépendant de l'Esprit de Dieu, nous sommes dépendants sur une personne. Ceci là est vraiment malsain. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. N'appelez pas une personne pour recevoir la parole de Dieu pour votre vie. Cherchez plutôt le Seigneur pour votre propre vie et vous pouvez recevoir des confirmations par la suite, certainement, mais ne recherchez pas des prophéties, recherchez la présence de Dieu. Bon, je dois maintenant clarifier des choses. Ceci ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais recevoir de conseils. Un pasteur peut vous donner un conseil, un prophète de Dieu peut vous donner un conseil, mais vous êtes dépendant de l'esprit et pas sur le bras de la chair. OK? C'est tellement, tellement important. Le prophétique ne doit jamais s'imposer sur une autre personne. Par exemple, quelqu'un dans votre vie, un prophète, OK, est là, vous allez toujours voir cette personne-là pour entendre de Dieu. En fait ça, c'est la façon qu'on travaillait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, sous la grâce, nous sommes tous dirigés de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Donc, on ne devrait pas être dépendant et on ne devrait jamais, si nous prophétisons sur quelqu'un, on ne devrait jamais imposer notre volonté sur quelqu'un d'autre. On ne devrait jamais dire, bien, le Seigneur me montre telle ou telle chose et tu dois faire ceci. Je prophétise que si tu ne fais pas ceci, bien, ceci va t'arriver. On ne devrait pas manipuler les gens. Si nous manipulons les gens, nous sommes dans un travail de sorcellerie. Et c'est là où il y a eu de l'abus dans le corps de Christ, où les gens ont commencé à faire quelque chose qui n'était pas en harmonie avec les Saintes Écritures. Si nous sommes dans la lumière, nous demeurons bibliques. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. La prophétie confirme et le Saint-Esprit dirige. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit dans la prophétie. Amen. Vous voulez aspirer, vous voulez être une source de bénédiction, mais n'allez pas au-delà de ce que Dieu vous demande de faire et ce qu'il vous permet de faire. Ne prenez pas sa place. C'est le Saint-Esprit qui va diriger et le Saint-Esprit dirige toujours dans la paix et dans la joie. Dans la paix et dans la joie. Le Saint-Esprit ne dirige jamais dans la confusion, dans des angoisses et « Oh, le Saint-Esprit m'a donné une parole prophétique et là, je dois déménager en Afrique et oh, je suis perturbé. » Non, ça c'est clair, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez dans ce chemin-là. Amen. Donc, c'est tellement, tellement important. Le prophétique ne doit jamais diriger la vie d'une personne, ne doit jamais créer une dépendance sur une autre personne, ne doit jamais s'imposer sur une autre personne. Et le prophétique ne découle pas d'une évaluation visible des choses qu'on peut voir de l'extérieur. Et ici, je vous rappelle l'émission précédente où on a parlé longtemps là-dessus. Donc, je ne peux pas évaluer, dire « Oh, telle chose dans la vie d'une personne, OK, bon, 1 plus 1 plus 1 égale tel résultat. » Non, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler des choses. Amen. Donc, en poursuivant toujours dans ces règles-là, on veut comprendre maintenant comment nous pouvons grandir dans le prophétique. Amen. Vous avez déjà compris des choses de base. Vous êtes assez mature jusqu'à présent parce que vous avez compris des choses de base. Je me réjouis déjà. Maintenant, vous voulez grandir dans le prophétique. Vous comprenez les choses là, que j'ai déjà partagées. Bon, parlons de la croissance spirituelle dans le prophétique. L'expérience et la pratique du prophétique sont essentielles si vous souhaitez grandir dans le prophétique. Donc, l'expérience et la pratique. Vous devez absolument prendre des pas de foi et pratiquer. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, si une parole vient de Dieu, s'il y a une prophétie,
bien, je dois recevoir une onction particulière à ce moment-là, et là, je vais donner une parole prophétique. La façon que la prophétie fonctionne, oui, nous pouvons recevoir une onction. Certainement, je crois dans l'onction du Saint-Esprit, nous avons déjà établi que nous devons valoriser la présence du Saint-Esprit. Amen. Donc, si nous valorisons la présence de Dieu, nous valorisons l'onction du Saint-Esprit. Cela est clair. Mais ne pensez pas que vous devez toujours ressentir une onction avant de prophétiser. Non. Donc, ce qui est vraiment important, vous êtes dans une position de foi, vous êtes dans une position de sensibilité au Saint-Esprit. Donc, vous devez prendre des pas de foi. Et si vous êtes sensible et si vous aspirez au don du Saint-Esprit, surtout à la prophétie, vous allez prendre un pas de foi et vous allez vous pratiquer. Et là, il y a des gens qui vont dire non, on ne peut pas se pratiquer. Mais en fait, quand on parle aux hommes, et c'est ça la prophétie, dans le naturel, quand un enfant parle, il va se pratiquer, il va se développer. Et nous, dans le corps de Christ, on s'imagine toujours que les choses arrivent d'un seul coup et tout est parfait. On n'a jamais besoin de se développer. Même au niveau de la prédication, nous allons nous développer, n'est-ce pas? Nous allons nous pratiquer. Ça ne veut pas dire qu'on va prêcher une pratique dans le sens et puis essayer de prêcher et puis finalement, ce n'est pas une prédication. Non, c'est une vraie prédication, mais à force de pratiquer, à force de prêcher, on va se développer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans la prophétie, c'est la même chose. Si nous ne sommes jamais prêts à prendre un pas de foi et pratiquer la prophétie, on ne se développera pas. Je vous explique. Dans Hébreux 5, au verset 14, il est écrit « La nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, il y a un jugement, un discernement qui s'exerce et en raison de leur expérience. À force de discerner, on arrive à discerner la voix de Dieu. Dans la Bible du Sommeur, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté, ici on parle des facultés spirituelles, à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, il va y avoir un discernement, mais c'est à force de pratiquer le discernement qu'on va arriver, ou à force de pratiquer même nos facultés spirituelles, c'est là où on va arriver à avoir une parole juste. Bon, ceci peut sembler compliqué. Ce que j'essaie de vous aider à comprendre en ce moment, oui, vous pouvez être dans un temps de prière, admettons, et là, d'un seul coup, Dieu vous donne une parole. Vous ne pouvez pas pratiquer la parole. Vous ne pouvez pas pratiquer recevoir une prophétie. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous êtes en train de vous positionner dans la foi, vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu. Là où la pratique vient, c'est là où vous prenez un pas de foi. Amen. Donc, vous recevez dans votre esprit une parole. Là, l'Esprit de Dieu vous dit, OK, parle, donne cette parole. Vous allez dire à une personne, OK, j'ai reçu dans mon cœur cette parole pour vous. Je peux me tromper, je me trompe peut-être. Amen. Donc, vous êtes là, je peux me tromper, mais ce que je crois avoir reçu est ceci. La personne peut vous dire, OK, bien merci beaucoup. Si la personne est sensible à l'Esprit de Dieu, peut-être si vous vous trompez, elle va vous le dire avec amour, vous dire, puis en ce moment, je ne comprends pas trop, je verrai, on laissera ça sur la tablette et on verra comment Dieu va confirmer des choses ou pas. Mais la personne va être gentille avec vous, remplie d'amour et de compassion, comprenant que lorsque nous prophétisons, nous avançons sur les eaux de la foi, par la foi. Mais si vous dites quelque chose, je crois avoir reçu quelque chose dans mon esprit, pas dans la tête, là, pas par un raisonnement humain, mais dans votre esprit, vous avez reçu une parole ou une vision. Là, vous partagez cette chose-là. La personne peut dire, « Ah oui, c'est vraiment vrai. » Bon, mais là, vous commencez à interpréter. Et là, vous vous trompez. Parce qu'au lieu d'être sensible à l'Esprit de Dieu, vous avez été influencé par votre âme. Et votre âme, des fois, votre pensée peut être humaine, certainement. Bon, donc vous êtes là et puis vous vous trompez. Bien là, vous êtes en train d'exercer, vous êtes en train de vous pratiquer à livrer un message. Et puis, si vous vous trompez, on ne vous crucifiera pas, on ne vous lapidera pas. Dans la communauté de Dieu remplie d'amour, on va comprendre que cette personne-là prend un pas de foi. Et vaut mieux prendre un pas de foi et de parler au nom de Dieu et essayer d'emmener une parole prophétique d'encouragement que de ne jamais rien dire. Il y a des chrétiens comme ça qui ne disent jamais rien parce qu'ils sont incertains. Est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est moi? Et puis, si on ne dit jamais rien, on ne pourra jamais recevoir la confirmation que Dieu nous parle vraiment. Écoutez, c'est tellement important ce que je veux vous dire en ce moment. Si on ne prend jamais un pas de foi,
Si vous n'osez jamais rien dire parce que vous dites, ben je peux me tromper. En fait, nous sommes insécures. C'est normal des fois d'être insécure si on n'a jamais prophétisé. Mais nous sommes peut-être aussi dans l'orgueil parce qu'on ne veut pas se tromper. On refuse de se tromper. Donc, on va prophétiser seulement en évaluant plein de choses, en connaissant des choses, vraiment des preuves. Là. Bon, je suis au courant que le frère se divorce, je suis au courant qu'il perd tout, je suis au courant de telle situation. Donc là, je vais donner une parole d'encouragement, mais ces paroles ne viennent pas du Saint-Esprit parce qu'elles viennent complètement juste de moi, parce que j'ai deviné des choses ou j'ai compris certaines choses. Et là, on donne une parole prophétique. Ce n'est pas de la prophétie, ça. Mais si je prends un pas de foi, je crois avoir reçu de Dieu et je parle, bien là, je vais m'exercer. Et bon, peut-être une fois, quelqu'un va dire « c'est pas vraiment juste ». Une deuxième fois, bien, c'est vraiment juste. Et là, on va apprendre à discerner entre notre âme et l'Esprit de Dieu. On va discerner entre notre voix humaine et la voix du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, pour croître dans le prophétique, vous avez besoin de l'expérience et de la pratique. Amen. Quelques conseils pratiques pour votre croissance aussi que j'aimerais vous donner maintenant. Exposez-vous au ministère prophétique. Moi, où j'ai pu vraiment grandir dans le prophétique, c'est en côtoyant des gens qui sont imbibés de l'onction prophétique. La prophétie, en fait, ou l'onction prophétique, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre avec la tête. La première fois que j'étais dans une rencontre que je pourrais vraiment dire prophétique, c'était avec des frères et des sœurs. On priait ensemble, on priait en esprit. Au tout début, on priait en langue et on était vraiment sensible à l'Esprit de Dieu et on se laissait diriger par le Seigneur. Je recevais des visions, mon frère, ma sœur recevaient des visions, des paroles et on parlait, on partageait ce que nous avions reçu. Là, il y avait comme une couverture prophétique sur notre rencontre, sur la réunion de prière. Et c'était tellement facile à couler là-dedans parce que nous étions dans l'onction prophétique. Vous comprenez? Donc, exposez-vous à de bons ministères prophétiques. Soyez dans des réunions de prière où vous allez baigner dans l'onction. Et si vous ne connaissez pas de ministère prophétique, allez sur Internet et découvrez des bons ministères. Une des choses que vous pouvez faire, c'est louer prophétiquement. Aller sur un site web et puis trouver de la musique chrétienne, ouais, du Saint-Esprit. La musique peut être spontanée, où une personne s'est mise à jouer le piano et ce n'était pas des paroles ou des notes comme écrites à l'avance, mais c'était simplement une composition spontanée du Saint-Esprit. Et comme vous baignez dans l'onction prophétique, vous priez en esprit, et là, l'Esprit de Dieu commence à travailler en vous, et vous pouvez commencer à prier pour votre Église locale, prier pour vos frères et vos sœurs, et écrivez à ce moment-là ce que vous recevez de Dieu. Et là, prenez un pas de foi. Vous avez reçu une parole pour un frère à l'Église. Vous l'avez écrit dans votre agenda prophétique, par exemple, parce que vous considérez que Dieu va vous parler, donc vous vous préparez là, en conséquence. Vous écrivez, et là, vous appelez votre frère ou vous le voyez le dimanche, et puis vous lui dites « J'ai reçu ceci pour toi. Est-ce que ça fait du sens? » Et puis, vous ne devez pas être susceptible en passant, si vous voulez grandir dans le prophétique. Si la personne vous dit « Ah ouais, ça me touche vraiment, comment tu as su? » Bien, c'est l'Esprit de Dieu. Quand je priais pour toi, le Seigneur a déposé cette parole pour toi. La personne va vous confirmer si elle a été bénie par cette parole, si c'est une parole qui venait de Dieu. Donc, exposez-vous au ministère prophétique, exercez votre foi lors de la réception et ou à la communication du prophétique. Même lorsque vous recevez une parole prophétique, soyez comme une éponge. Vous recevez par la foi, OK? Vous recevez de l'onction. Amen. Et là, quand viendra le temps pour vous, quand vous allez prophétiser, demeurez dans la foi également. Donc, exercez votre foi dans la prophétie. Prenez des risques et ouvrez, au nom de Jésus, la bouche. Quelqu'un dirait, ben moi, j'aspire au don spirituel, mais j'imagine que le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ma bouche, il va forcer ma bouche à parler. Non, ça n'arrive pas comme ça. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous force pas à vivre les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit arrivent, nous devons aspirer, dire, oui, Seigneur, je les accueille, mais ensuite, je dois prendre un pas de foi et je dois vivre ces choses-là. Donc, prenez des risques. Et oui, vous risquez de faire des erreurs, mais vous allez grandir dans vos erreurs. Donc, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas susceptibles. Si on rejette une parole prophétique que vous avez donnée, on ne vous rejette pas comme personne. Amen. Ne pensez pas qu'on vous rejette comme personne si on rejette la parole que vous croyez avoir reçue de Dieu.
parce que nous sommes des êtres humains et il y a un processus d'apprentissage où on est là, on entend, on reçoit, on pense avoir reçu de Dieu, mais peut-être on se trompe. Et une chose super importante que je dois vous dire, souvent quand on commence, les gens, je ne sais pas pourquoi, mais souvent les gens s'imaginent que Dieu va nous donner des paroles révolutionnaires au tout début. Non, mais détrompez-vous, ça n'arrive pas comme ça. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben le Seigneur m'a donné une parole, je dois déménager, je ne sais pas, en Chine, et puis je dois devenir missionnaire en Chine. » Oubliez ça, là. Si Dieu commence à vous donner des paroles prophétiques pour vous, pour quelqu'un d'autre, il va commencer avec des choses simples où ces paroles-là ne vont pas révolutionner la vie de quelqu'un d'autre ou votre propre vie. Il va vous enseigner d'une façon simple et il va vous demander de prendre des petits pas. Amen? Donc, ne vous mettez pas de la pression et dites « Ah, ben, je dois déménager en Chine, sinon je ne recevrai plus de paroles prophétiques. Je dois obéir. » Et puis, prenez ça calmement. Ne soyez pas stressés. Les choses de l'esprit sont faciles. Dieu nous parle d'une façon facile pour qu'on puisse le comprendre. Il veut qu'on puisse grandir dans les voies de Dieu. Donc, il va commencer avec des paroles qui sont très simples et puis il va commencer à vous révéler des choses de plus en plus compliquées, mais vous n'apprendrez pas une autre langue comme ça d'un seul coup, à moins que ce soit le baptême du Saint-Esprit avec le don des langues, mais vous n'apprendrez pas les choses de l'Esprit d'un seul coup comme ça, comme un forfait divin qui vous arrive et puis voilà, tout est beau et parfait. Oui, les dons du Saint-Esprit sont parfaits, mais les dons passent à travers des canaux, des êtres humains qui sont imparfaits. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous dit, ne méprisez pas la prophétie, ne méprisez pas ces choses-là, mais examinez et retenez ce qui est bon. Parce que Dieu savait qu'il y avait des facteurs humains qui entraient en jeu. On doit discerner et on doit être prêt à grandir. Amen. J'espère que vous dites oui et amen. Je vais grandir dans le prophétique. Je vais grandir et je vais prendre des pas de foi. Marcher dans l'humilité, car l'orgueil est un blocage certain. L'orgueil est un blocage certain. Si je refuse de me tromper ou de m'humilier devant Dieu, bien, si j'ai une réputation à protéger, bien, je ne prendrai jamais de risque. Si je suis orgueilleux et en plus, la Bible nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je veux être gracieux. Je veux recevoir la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Dans Proverbe 3, verset 34, il est écrit « Dieu fait grâce aux humbles. Dieu donne une faveur aux humbles. » Donc, peut-être, admettons, vous prenez un pas de foi et vous donnez une parole. Peut-être vous pensez avoir reçu une parole de connaissance. Vous dites à une personne « Est-ce que vous avez mal dans le dos? Je reçois que vous avez mal dans le dos. » Et la personne vous dit « Non, ça va très, très bien dans le dos. » Cependant, j'ai connu une histoire dans notre église où une sœur avait donné une parole comme ça, une mauvaise parole, finalement, mais la personne était tellement touchée du fait que la sœur croyait que Dieu voulait parler à la personne qui serait censée être malade, mais elle a dit « Non, j'ai pas mal dans le dos, mais j'ai mal ailleurs. » Et puis, elle a dit « Pouvez-vous prier pour moi? » Et la personne, la chrétienne, a prié pour la guérison de la personne et elle a été guérie. Donc, vous voyez, Dieu aime ça lorsque nous prenons des pas de foi. Des fois, on se met tellement de pression. Nous devons être parfaits, on ne doit jamais se tromper. Mais détrompez-vous, nous allons grandir dans le prophétique. Vous ferez des erreurs. Sachez, ici je veux vraiment souligner un point très important, sachez que les paroles matures et révolutionnaires ne vous seront pas données à vos débuts de votre expérience ou exercice prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Je veux maintenant parler d'une autre chose importante. On a mentionné, quelqu'un qui se trompe. Des fois, il y a cette crainte qui est là, parce qu'on s'imagine, bien, dans l'Ancien Testament, on lapidait les personnes qui parlaient au nom de Dieu et qui se trompaient. Et on va parler de ça. C'est tellement important parce que on s'imagine qu'il y a une pression. Si nous parlons au nom de Dieu, si on se trompe, nous devenons automatiquement un faux prophète. Et c'est là où on fait fausse route, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le fait que nous prononçons quelque chose qui n'est pas juste, que nous sommes forcément un faux prophète. Et on va en parler longuement dans notre dernière émission. Mais aujourd'hui déjà, je veux vous aider à comprendre une chose dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, dans la Bible, second 21. La Bible nous dit « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Une chose importante, vous devez comprendre que vous êtes un esprit,
vous habitez un corps et vous possédez une âme. Votre esprit reçoit des choses de Dieu et le Saint-Esprit, certainement, habite votre esprit si vous êtes un enfant de Dieu. Dans votre âme, vous recevez des choses de Dieu également. Dans votre âme, il y a des choses qui doivent changer dans votre pensée. Vos pensées, votre volonté et vos émotions. C'est les 3 parties de votre âme qu'on comprend. Souvent, on a dénigré l'âme parce que souvent, les chrétiens n'ont pas l'âme renouvelée. Dieu nous dit d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, souvent, on a parlé et on a dit aux gens, on ne doit pas être dirigé par l'âme, nous devons être dirigés par l'esprit parce que c'est l'esprit qui a été transformé par le Seigneur. Mais l'âme, n'oublions pas, est également dans un processus de transformation. Donc, au tout début de votre vie chrétienne, votre âme a beaucoup de problèmes. Dans vos pensées, peut-être vous pensez comme le monde, peut-être au niveau de votre volonté, vous êtes peut-être encore rebelle, peut-être dans vos émotions, vous êtes meurtri et vous avez besoin de guérison. Mais après un certain moment, Dieu a fait un travail dans votre âme et même votre âme est sauvée. Dieu est en train de transformer votre âme. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que quand nous prophétisons, des fois on peut se tromper même à partir de notre âme, mais ceci ne veut pas dire, parce qu'on s'est trompé, qu'on a donné des paroles qui étaient, même si ce n'était pas exactement la pensée de Dieu, ceci ne veut pas dire que notre pensée était satanique pour autant. Amen. Dieu a déjà transformé des choses dans votre âme et vous devez comprendre que puisque vous êtes une créature en 3 dimensions, il y a un processus où votre âme va vivre des transformations. Vous êtes un travail en processus en ce moment, un travail de sanctification, un travail de vous êtes dans un temps de croissance où Dieu est en train de vous transformer. Donc, on va enlever la pensée dans notre prochaine émission. Nous allons vraiment décortiquer une chose importante. Si on se trompe, sommes-nous un faux prophète? Parce que ça, c'est un des stress, je crois, dans plusieurs vies chrétiennes. Les gens se disent « Ah ben là, si je me trompe, je vais être déclaré un faux prophète par des gens. » Et j'ai cette crainte, donc je vais vraiment juste parler si je suis 100% convaincu. J'ai besoin d'avoir 10 confirmations, mais le risque d'avoir autant de confirmations sont assez... le fait d'avoir autant de confirmations risque de ne pas arriver parce que plusieurs personnes qui sont dans la crainte, à cause aussi des mêmes raisons, on s'imagine qu'on doit ne jamais se tromper. Mais si vous comprenez, vous êtes un esprit, vous habitez un corps, vous avez une âme, et cette âme-là est dans un processus de renouvellement, de croissance, bien, vous allez comprendre que Dieu comprend si vous vous trompez. Amen. Donc, enlevez le stress. Dans cette émission, je pense qu'on a pu faire un peu de ménage. On enlève du stress, on enlève de la pression. Vous allez apprendre, vous allez grandir dans les voies de Dieu. Et vous verrez, comme vous allez vous exercer dans le prophétique, vous verrez comment l'Esprit de Dieu est vraiment avec vous, finalement. Vous allez vous réjouir et voir, wow, le Seigneur a parlé à travers ma vie, à travers ma bouche. Et oui, vous verrez des personnes édifiées, consolées, exhortées. Alléluia. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. On poursuit demain dans cette étude super importante pour vous, enfants de Dieu. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.